Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Étienne et Grenoble. Match nul de partout entre les deux équipes. Un match qui se disputait au stade Geoffroy Guichard. Ça devait être la fête, ça c'était prévu, puisque 20 à 25 000 supporters stéphanois avaient pris leur place dans le stade Geoffroy Guichard qui était donc bien rempli, avec un COP Sud toujours fermé malheureusement. Mais il s'est passé des choses avant le match, notamment le matériel des Magic Fans qui n'a pas pu rentrer. On aura l'occasion d'y revenir dans la dernière partie de ce débrief. Mais enfin bref, le club a tout fait pour que cela se passe mal alors que ça devait être la fête. Du coup, il n'y a pas eu d'encouragement de la part des supporters de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, très peu. Ça n'a pas permis à nos joueurs de se galvaniser comme on l'aurait voulu. Mais au-delà de ça, il y a quand même des choses à retenir de ce match qui n'a pas été spectaculaire des Stéphanois. Je vais pas vous le cacher, je l'ai suivi, mais surtout la première mi-temps, je l'ai suivi vraiment pas assez globalement. Voilà, je l'ai regardé vraiment vite fait parce que j'étais un petit peu dégoûté par toute la situation et j'ai pas suivi ce match attentivement comme je pouvais le faire auparavant. Et puis en plus, avec l'ouverture du score de Grenoble, ça a pas aidé. En deuxième mi-temps, j'ai essayé d'un peu plus regarder quand le match a été en partie emballé par les Stéphanois. Mais malgré tout, on va quand même faire le débrief de cette rencontre. Comme d'habitude, on va résumer le match, donner la composition de Laurent Batles, et c'était la même que moi. Ensuite, je voudrais revenir dans la deuxième partie de cette vidéo sur l'AS Saint-Étienne, en tout cas les difficultés qu'on a à jouer contre un bloc bas. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur ce qu'il s'est passé dans les tribunes, notamment avec les Magic Fans. Donc c'est parti pour le débrief de cette rencontre. Voilà, comme je l'ai dit, la fête a été gâchée du côté de Geoffroy Guichard dès le début de match. Laurent Batles avait pourtant aligné une composition assez cohérente. Il y a eu un changement puisque Lenny Pintor n'a pas pu être retenu dans le groupe. Je crois qu'il était malade. Donc finalement, il a été remplacé par Aymen Aiki qui est rentré en toute fin de match. Donc comme composition, vous pouvez retrouver un traditionnel 3-5-2, 3-4-3 donc de la part de Laurent Batles. Avec le retour d'Étienne Green dans les cages, il y avait ce choix, soit Mathieu Drière, soit Étienne Green. Il semble que Laurent Batles ait décidé d'aligner Étienne Green. Est-ce que cela va changer pour la rencontre suivante? On le verra, mais en tout cas, Étienne Green était le gardien titulaire. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais malgré tout, il a quand même pris 2 buts. Ensuite, en défense, on pouvait retrouver Masson aligné côté gauche et en défense à droite, on retrouvait Mathieu Cafaro, comme je l'avais dit, dans ma composition. Et en défense centrale, il n'y avait pas Jimmy Giraudon qui était donc suspendu pour cette rencontre suite à ses accumulations de cartons jaunes. C'est donc Léo Petro, Anthony Briançon et également le jeune Bakayoko qui a retrouvé une place de titulaire dans cette défense. Ça a été un des meilleurs joueurs de Saint-Étienne durant ce match, Bakayoko, qui a été très important, très puissant, notamment dans les duels. Des fois, les joueurs de Grenoble arrivent à se projeter dans des contres et c'est souvent Bakayoko qui est revenu 2-3 fois très rapidement. Il a imposé son physique parce qu'il a un sacré physique quand même, Bakayoko, et ça a permis à Saint-Étienne de respirer un peu plus en défense. Ça a été un peu le chef d'orchestre de cette défense aujourd'hui. Au milieu de terrain, on pouvait retrouver Benjamin Bouchouari qui a vécu un match compliqué, impliqué d'ailleurs sur le premier but, mais il n'y a pas que lui, on va en parler tout de suite. Accompagné donc de Dylan Chambaud et également de Monconduit. Et ensuite en attaque on pouvait retrouver ce duo Wadji Jean-Philippe Crasso, un duo qui a eu du mal aujourd'hui, surtout Ibrahima Wadji qui m'a vraiment déçu sur ce match. Donc si on résume globalement cette rencontre, comme je l'ai dit, la première mi-temps je l'ai suivi très rapidement, mais néanmoins il ne s'est pas passé grand chose, mis à part dès la deuxième minute de jeu, il va y avoir une perte de balle de la part de Benjamin Bouchouari, et cette perte de balle elle est au milieu du terrain, donc on peut se dire qu'il n'y a pas de danger quand la perte de balle est si loin de la surface de réparation stéphanoise, mais finalement il y a un gros danger puisque les Grenoblois vont récupérer directement le ballon et ensuite Son Yang qui va filer vers les buts de l'AS Saint-Étienne et il va se déjouer tout simplement de toute la défense qui ne va pas réussir à l'arrêter. Donc dans un premier temps, il y a Benjamin Bouchouari qui n'y arrive pas, c'est lui qui perd le ballon. Ensuite, on a Anthony Briançon également qui se fait dribbler, je ne sais plus, après je crois que c'est Bakayoko justement qui s'est fait dribbler, Bouchouari qui essaye de revenir, mais finalement les Verts qui ont très peur de faire une faute dans la surface, donc finalement l'attaquant Guingampé il se faufile, et Guingampé grenoblois il se faufile, et puis il va se projeter très rapidement vers les buts de l'AS Saint-Étienne, et finalement ça va être un autre joueur donc de Grenoble, Jordan Tell, qui va marquer le but donc du 1-0 au bout de 1 minute 30 de jeu. Donc les Verts cueillis à froid, d'ailleurs Jordan Tell
il était tout seul, il n'y avait personne pour le marquer, les joueurs de Saint-Etienne qui étaient vraiment perdus dans cette défense. Et c'est un scénario qu'on pouvait redouter du côté de Saint-Etienne, parce que comme l'avait dit Laurent Batles en conférence de presse, et comme je vous l'avais dit durant l'avant-match, Grenoble c'est une équipe qui aime beaucoup joué en contre, donc derrière forcément quand on se prend un but, et ben les Grenoblois qui ont joué avec un bloc très bas jusqu'au premier but de Saint-Etienne, les Grenoblois qui ne sont quasiment jamais sortis de leur moitié de terrain, et les Verts qui vont cependant essayer de se créer des occasions, mais ça ne va pas suffire, il ne va pas y en avoir assez. Pourtant il y a eu des frappes du côté de Saint-Etienne. Là j'ai les statistiques sous les yeux. Saint-Etienne qui a quand même tiré en tout 26 fois au but, rendez-vous compte, sur la totalité de ce match, alors que Grenoble n'a tiré que 4 fois au but pour 2 tirs cadrés d'ailleurs, et les 2 tirs cadrés, ils ont terminé tout simplement au fond du côté de Grenoble, alors que Saint-Etienne, c'était 9 tirs cadrés, mais le gardien grenoblois a quand même réalisé de très beaux arrêts en deuxième mi-temps. Bien sûr, il y a eu cette tête d'Ibrahima Wadji en fin de match qui aurait pu permettre à Saint-Etienne de mener 3-1. Mais malheureusement, le gardien grenoblois fait un très bel arrêt. Et puis derrière, on a le défenseur qui touche le ballon de la main, qui le contourne. Mais finalement, l'arbitre décide de ne rien siffler alors que il y a tout ce qu'il ne faut pas sur cette action. Il y a main, il y a penalty, parce que le joueur il est au sol avec le ballon, mais finalement l'arbitre n'a décidé de ne pas siffler et les Grenoblois ont pu égaliser derrière, et d'ailleurs il y aurait peut-être même une faute sur Monconduit. Finalement elle n'a pas été sifflée et du coup il y a eu 2-2 à la fin de ce match. Donc si on revient sur le but de Saint-Etienne, parce qu'il y a quand même eu un très beau but égalisateur signé Dylan Chambaud, donc ça c'était en deuxième mi-temps. Donc globalement la première mi-temps, Saint-Etienne n'a pas été dedans parce qu'on n'a pas réussi à mettre en danger cette équipe de Grenoble qui joue avec un bloc très bas malgré quelques occasions, mais on a eu des joueurs très maladroits, notamment Ibrahima Wadji. Et en deuxième mi-temps, Saint-Etienne qui va commencer un petit peu pareil, mais finalement le match va un peu plus s'emballer avec ce but signé Dylan Chambaud sur un très beau service de Jean-Philippe Crasso qui fait un très beau travail. Et d'ailleurs c'est un des meilleurs Stéphanois encore une fois durant cette rencontre, même s'il n'a pas marqué, mais il était très précieux dans la conservation de ballon, notamment par sa technique au milieu des Grenoblois. Il s'en est très souvent sorti. Et Dylan Chambaud qui va très bien conclure cette action. Laurent Batles attendait de lui qu'il marque plus. Il a réussi à le faire puisqu'il va inscrire un très beau but qui finit dans la lucarne du portier grenoblois. Et à ce moment-là, Grenoble qui sort un petit peu plus, c'est logique parce qu'il y a 1-1. Le résultat leur convient un peu, mais bon, c'est pas pareil que quand ils perdent 1-0. Et Saint-Etienne va réussir à marquer sur un coup de pied arrêté. C'est pas un corner, un coup franc qui va être tiré par Monconduit et une très belle tête d'Anthony Briançon au premier poteau qui va mettre ce ballon au fond des filets. Et Saint-Etienne qui donc mène 2-1. Grenoble qui ressort encore un peu plus. Saint-Etienne a de plus en plus d'occasions, plus d'espace. Comme je vous l'ai dit, il y a cette occasion d'Ibrahima Wadji où l'arbitre aurait dû siffler penalty. Finalement, ça n'a pas été le cas et on se fait punir une minute derrière par une nouvelle fois une nouvelle erreur de l'arbitre qui va donc ne pas peut-être siffler cette faute sur Monconduit. Et finalement, Grenoble qui revient à 2-2 dans cette rencontre. Et malheureusement, ce sera le score à l'issue du match, malgré quelques occasions, notamment de la part de Victor Lobry, qui aurait pu marquer un dernier but à la toute fin du match. Mais malheureusement, le ballon qui arrive trop derrière. Mais voilà, Saint-Etienne, devant son public, n'arrive pas tout simplement à battre Grenoble. Et on est toujours relégable, 18e actuellement. Mais attention, ça va jouer ce soir à 19h et également lundi à 20h45. Donc Saint-Etienne qui pourrait encore perdre du terrain sur les équipes qui sont devant nous. Il y a danger parce que comme ils l'ont dit sur Beansport, il y a des matchs très difficiles qui arrivent derrière. Paris FC, Sochaux, également Metz. Ça ne va vraiment pas être facile. Et on va terminer par Rodez avant donc la Coupe du Monde. Donc voilà, ça s'annonce très difficile pour Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler de l'attaque stéphanoise qui a toujours du mal contre des blocs bas. Et oui, l'attaque de la Saint-Etienne, elle a vraiment du mal à jouer contre des blocs bas. On a toujours eu cette fâcheuse habitude de prendre le but d'entrée de jeu, d'entrée de match. Bon, là, on se l'est pris au bout d'une minute 30, c'était encore pire que d'habitude. Malgré tout, on avait quand même réglé ce problème depuis quelques matchs, puisque soit on marquait en premier, soit on l'encaissait beaucoup plus tard. Donc on s'exposait moins. Mais là, en tout cas, avec ce premier but inscrit par les Grenoblois et cette très grosse erreur de la part de Saint-Etienne, Grenoble a donc décidé de jouer avec un bloc bas, procéder en contre. Certes, il n'y a pas eu énormément de contre, mais cependant, Saint-Etienne n'a pas eu énormément non plus de justesse technique pour mettre en danger cette équipe grenobloise. Je vous ai dit qu'il y avait eu 26 tirs de la part de Saint-Etienne,
mais malgré tout, il n'y en a quand même pas eu nécessairement énormément de dangereux. C'était un peu des frappes tentées pour rien. Ça terminait souvent sur un joueur de Grenoble. J'avais l'impression des fois qu'on attendait que les Grenoblois se regroupaient dans la surface pour tirer et souvent ça butait sur un joueur de Grenoble. Mais Saint-Etienne qui s'est vraiment entêté à jouer souvent dans l'axe de la défense de Grenoble. On n'a jamais assez écarté sur les côtés, que ce soit du côté de Masson, que ce soit du côté Cafaro. Vous allez me dire si on a écarté des fois, notamment du côté de Masson. C'est vrai, mais Masson, il a fait un petit peu n'importe quoi, il faut le dire aussi, puisqu'il avait souvent le ballon et qu'est-ce qu'il faisait derrière? Mais il ne levait pas la tête, il tentait d'y aller tout seul, il s'enfermait dans un coin plutôt que de chercher un autre joueur derrière lui. Donc même quand on cherchait les joueurs sur les côtés, on avait vraiment du mal tout simplement à mettre en danger cette équipe de Grenobloise qui défendait vraiment avec un bloc très 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 compact. Si vous revoyez des images de cette rencontre, vous verrez ils sont souvent très serrés autour du porteur de balle de Saint-Etienne. Et nous, nos latéraux, nos pistons, soit ils ne sont pas sur les côtés, soit ils y sont et on ne les trouve pas. Et quand on les trouve, qu'est-ce qui se passe aussi? Saint-Etienne joue à 3, 4, 5 touches de balle avant de passer la balle. On ne joue pas à une touche de balle comme on l'a fait précédemment, notamment contre Bastia. Pourquoi ça allait si bien? Parce que notamment un Benjamin Bouchouari jouait très très vite, se retournait très vite. Et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce joueur capable de jouer rapidement et de casser des lignes. Donc finalement, si on joue très lentement, c'est logique. Les Grenoblois, ils n'ont pas eu non plus énormément de mal à défendre parce que ça allait très très lentement sur les côtés pour trouver les joueurs de Saint-Etienne. Et du coup, en conclusion, Grenoble qui s'en est très très bien sorti et qui n'a pas été mis nécessairement en danger. Et quand on a eu des occasions, encore une fois, on n'a pas été tueur. Certes, le portier grenoblois a fait des beaux arrêts, mais soit nos occasions, on les mettait dans l'axe sur le portier grenoblois, soit il faisait un bel arrêt, soit on la mettait au-dessus, parce qu'il y a aussi eu des têtes de la part de Saint-Etienne, il y en a une de Dylan Chambaud et celle de Wadji notamment, où il y aurait pu avoir penalty. Ces têtes-là, elles sont directement sur le portier de Grenoble aussi. On n'a pas placé les ballons. Les arrêts ils sont très beaux, ça n'enlève rien à cela bien sûr, mais malgré tout, on n'a pas réussi à placer dans des zones. Regardez le but de Dylan Chambaud, et la tête, le coup de pied, la frappe qui finit dans la lucarne, elle est véritablement bien placée. Et le portier grenoblois ne peut rien faire. Il faut mieux des fois mettre de la finesse, que le ballon soit bien placé, plutôt que de mettre de la force. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Saint-Etienne. Et je voulais parler rapidement d'Ibrahima Wadji qui a vraiment eu du mal durant cette rencontre. Jean-Philippe Crasso a essayé très très souvent de le trouver. Et il a pas mal réussi. Mais malgré tout, ce qui s'est passé, c'est que Ibrahima Wadji, j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal à tenir debout. Très souvent, il ne lève pas les pieds et du coup, il n'y a pas faute. C'est juste qu'il tombe parce qu'il se fait tacler. Voilà, c'est le foot. Mais Ibrahima Wadji, du mal à rester debout. Devant les cages, c'est pareil, il a eu du mal à tirer, à se retourner. J'étais vraiment très déçu de son match. Ça n'a pas reflété ses prestations précédentes. J'espère que ça va aller mieux pour la prochaine rencontre qui ne sera pas facile donc contre Sochaux. Mais en tout cas, Saint-Etienne qui a vraiment eu du mal contre ce bloc grenoblois qui a joué très bas. Et on l'a vu quand ils se sont pris le premier, le deuxième but, ils sont sortis petit à petit. Et là, on a eu beaucoup moins de difficultés. On s'est créé beaucoup plus d'occasions. Mais ça aurait pu être mieux encore si le public avait poussé. Et ça va être la dernière partie de cette vidéo. Parce que malheureusement, le public stéphanois, il a été muet durant ce match. Oui, un public muet durant cette rencontre, ça aurait dû être une fête à Geoffroy Guichard malgré le fait que le COP Sud soit fermé. Finalement, ça n'a pas été une fête, la fête elle a été gâchée alors que les Magic Fans notamment avaient préparé des animations, un tifo. On l'a vu sur une photo postée par les Saint-Etienne même pas une heure avant le match. Mais finalement, ça a été tout autre. Les Magic Fans ont remballé le matériel, ont remballé le tifo et il n'y a pas eu d'animation, pas de chant. Et j'ai jamais vu ça, les supporters stéphanois qui se sont assis dans le COP. Ça doit faire très très longtemps que ça n'est pas arrivé. Et pour cause, d'après ce que j'ai entendu, d'après les informations que j'ai eues aussi, il y aurait dû avoir deux tambours supplémentaires qui devaient rentrer dans le COP Nord. Ces deux tambours n'auraient pas été déclarés avant le match parce que je crois qu'ils auraient dû rentrer vers 11h tout le matériel. Et les supporters et Magic Fans sont arrivés avec deux autres tambours. La sécurité n'a rien voulu entendre et n'a pas voulu laisser rentrer les Magic Fans avec le matériel. Donc forcément, ils ont été un petit peu déçus, un peu en colère et ils n'ont pas voulu donc faire leur animation. Laurent Batles est allé causer aux supporters. Il essayait d'apaiser les tensions. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément suffi. Il n'y a pas eu d'incident bien sûr durant cette rencontre. Mais en tout cas, le public est resté assis, n'a pas chanté. C'est très rare d'entendre beaucoup plus les supporters adverses que les supporters stéphanois durant ce match. Les Verts qui ont un peu poussé durant cette rencontre, mais les Grenoblois qui ont mis une belle ambiance aussi. Il faut le souligner quand même.
Ils ont bien soutenu les supporters stéphanois, très belle ambiance entre les deux coqs qui se sont répondus pendant quelques secondes au moment où les Grenoblois déployaient quelques banderoles. Mais en tout cas, voilà, c'était à cause des tambours. Normalement, les Magic fans qui devraient communiquer suite à cela, ça ne devrait pas rester là. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Tout s'est très bien placé en déplacement. Il y a un nouveau directeur de la sécurité. Et puis, j'ai l'impression que c'est fait un petit peu exprès. On essaye de perdre ce qui reste à Saint-Etienne, tout simplement. Ses supporters, son ambiance. Regardez, bordel, on est 18e de Ligue 2. Il y a 20-25 000 supporters dans ce stade. Il n'y a aucun club qui est capable de faire ça. Franchement, c'est incroyable. Il n'y a même pas eu de tarif préférentiel pour les supporters. Il n'y a pas eu des places à 5 euros comme ça aurait pu être le cas l'année dernière. Là, non, il n'y a pas eu ça. Mais malgré tout, le public stéphanois a répondu présent dans les tribunes. Et on a tout fait pour que cela ne se passe pas bien. Et ça nous a peut-être aussi coûté la victoire. Bien sûr, il ne faut pas dire que c'est forcément de la faute à ça. Mais les joueurs n'ont pas été poussés par les supporters. Il y a eu encore une fois un silence de cathédrale dans Geoffroy Guichard qui était pourtant bien garni. Donc franchement, ça fait vraiment du mal de voir ça. Et je ne comprends pas comment on peut agir ainsi. Ça n'apaise pas les tensions. Au contraire, ça les ravive. Et franchement, c'est très très dommage d'en arriver là. Je vais voir ce qui se passe. Vous allez le voir également. Mais à mon avis, ça ne va pas en rester là. Il va se passer des choses. Pas de violence, bien sûr. Je ne souhaite pas qu'il se passe ça. Il va sûrement y avoir des réunions, des communiqués. Peut-être que le club va peut-être enfin communiquer sur cette situation. Mais c'est vraiment dommage. Les Verts qui sont soutenus partout à l'extérieur. Des supporters qui font des centaines de kilomètres. Et au final, ça se termine comme ça dans Geoffroy Guichard. Donc voilà, si vous étiez au stade, n'hésitez pas à apporter votre témoignage, ce qui s'est passé, si vous avez des informations, si vous étiez au plus près des membres du COP Nord, des Magic fans, s'ils ont communiqué des choses. Je crois que le capot a un petit peu parlé pour présenter la situation, enfin ce que je vous ai dit là. Mais si vous avez d'autres informations, si vous êtes vous-même Magic fan, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, il reste normalement un match où le COP Sud sera fermé. Et après, le stade Geoffroy Guichard qui pourrait retrouver ses supporters, à moins qu'il y ait un boycott ou quelque chose d'annoncé par les groupes de supporters. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Désolé, j'ai pas parlé très fort, mais j'ai mal à la gorge. Mais c'est pas grave, j'ai tenu quand même à faire ce débrief malgré le mauvais match de la part de Saint-Etienne. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, on restera toujours derrière nos joueurs et il va falloir les pousser. J'espère en tout cas que la situation va s'apaiser. Bon week-end à vous, bien sûr, et puis allez les Verts!